Bonjour, bienvenue au think tank cybersécurité au sein de l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Nous sommes accueillis par le leader indépendant de la communication corporate RH et B2B, Epoca. Vous êtes d'accord? Parce qu'en fait, c'est René qui a lancé le sujet du fait que les RH ne s'occupent pas beaucoup de la cybersécurité. Et donc j'ai repris avec lui, parce qu'en tant que DRH, c'est un sujet auquel j'ai déjà été confrontée. Justement parce que j'ai vécu en Russie pendant 3 ans et que l'IT s'est pas vraiment occupé de moi quand je suis partie. On n'avait pas de protocole d'échange avec notre partenaire russe, ni kazakh, enfin bon, bref, voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui pourrait être notre travail dans InnoCherche et faire l'objet d'un article, de quelque chose qu'on pourrait passer aux entreprises pour les alerter et les aider. Sur lesquels on aimerait avoir votre avis, donc intervenez pour nous dire mais vous n'avez pas vu ça, ou tiens, vous pensez à ça, voilà, parce qu'on n'a peut-être pas forcément pensé. Et puis derrière, comme le disait Thomas, discuter avec René, aller plus loin en recueillant des témoignages justement de ce que font les entreprises ou des problèmes qu'elles ont rencontrés pour pouvoir justement donner une espèce de petit état de l'art ou des problèmes, des bonnes pratiques. À ce propos-là, on pourra peut-être justement tirer parti de l'expérience voilà, du think tank Open Innovation. Tout à fait intéressant d'avoir l'expérience de Blandine là-dessus. Voilà. Donc, c'est dans le sens. Excusez-moi, je suis pas doué. Juste en introduction, en fait, que moi j'ai toujours dit, à partir quand j'ai commencé à faire partie de ce think tank, moi je suis un convaincu que la cybersécurité c'est en tout premier lieu un problème humain et un problème de responsabilité humaine. Et donc on voulait s'attaquer avec Thomas et avec Blandine sur ce sujet et voir comment on pouvait passer cette parole au travers de nos interlocuteurs. Moi je rencontre pas mal de PME et je constate encore aujourd'hui que pour eux ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que quand je dis c'est pas un problème, c'est qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Enfin, ça ne les regarde pas. Donc là, en fait, on a construit, je dirais, un squelette et on voulait le confronter avec vous pour échanger, savoir si on n'avait pas des points. Voilà. Donc on a vu en gros 3 grands points qui sont, premier, où sont les risques sur lesquels les RH ont un rôle à jouer dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut faire ce que les services RH peuvent faire en termes de prévention, et puis qu'est-ce que les services RH peuvent aussi apporter une fois que le problème est là en termes de gestion de la crise. Bon, sur le 3e point, on n'a pas beaucoup avancé. On a un peu avancé sur les 2 premiers. Un peu. Donc, les premiers risques qu'on a identifiés, encore une fois, allez-y, intervenez. Alors, du côté de la gestion des ressources humaines et des politiques RH, aujourd'hui on a de plus en plus de politiques de mobilité. À la classique expatriation sont venus s'ajouter le télétravail. Pour certaines entreprises aussi, développer ces ressources, ça passe aussi par des missions dans d'autres entreprises, etc. Donc beaucoup de possibilités, je dirais, que les connexions soient faites un peu n'importe comment, qui sont à envisager. Et ça, c'est, d'expérience, c'est pas quelque chose, c'est pareil, c'est pas conçu à l'origine. Quand on conçoit une politique de ce type, c'est pas la question qui se pose, la sécurité, pas vraiment. Donc il faut que ça fasse partie des questions à se poser. Il y a le processus d'intégration aussi des nouveaux embauchés et les processus de départ. Est-ce que la sécurité est intégrée ? Et particulièrement, alors à l'arrivée bien sûr pour expliquer comment c'est géré, etc., comment utiliser son matériel, bien sûr, mais le départ en général est un maillon faible. J'ai pu le constater dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai fait une mission en tant que DRH.
Et puis, un point faible aussi, je trouve, autant la coordination RH Finance s'améliore, autant la coordination RH IT n'est pas optimale, d'après ce que j'ai pu voir. Et malheureusement, parce que ça devrait être beaucoup plus proche. Par exemple, on envisage d'expatrier un certain nombre de personnes, tous les ans il y a des mouvements, etc. Est-ce que les RH informent l'IT? Non, pas du tout, ça ne fait pas partie du processus, je dirais. Or, le réflexe serait de dire, ok, on envoie des gens en mobilité ici ou là, etc. IT, please, help us. Bien sûr, autre risque, utilisation de ressources externes, avec le fait de recourir de plus en plus justement à ce type de ressources, l'évolution des modes de travail. Donc les sous-traitants, un problème récent chez Airbus, que Thomas nous avait signalé. Les consultants aussi. Alors le point, c'est que quand on a des entreprises face à soi qui sont d'une certaine taille, c'est plus facile pour avoir des interlocuteurs avec lesquels on va pouvoir essayer de trouver la source du problème et puis essayer de trouver une solution. Quand on a affaire à des freelances, le risque est beaucoup plus large et beaucoup plus difficile, d'une part à cerner et d'autre part à réduire. J'ai oublié dans les populations, là, mais les stagiaires aussi. Parce que les apprentis, les stagiaires. Ça, je rajouterais les sous-traitants de sous-traitants. Oui. Qui sont évidemment des effets cascades. Je ne sais pas si vous avez intégré tout ce qui est autour du Bring Your Own Device. Après, ça vient. Oui, si tu veux bien, sinon je reprends. Excusez-moi, moi j'ai pas eu tout le temps de reprendre pour la présentation, donc je le fais un peu en live devant vous et je m'en excuse. Donc effectivement, on a travaillé aussi dans la cartographie des risques sur tout ce qui était la vulnérabilité de nos ressources, aussi bien dans la culture de la cybersécurité, mais dans le partage de l'information. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit... Aujourd'hui, si je pose dans une entreprise, et je l'ai fait récemment dans une entreprise qui fait des objets de santé, alors pas connectés, mais des objets de santé, alors pas connectés, mais qui vont le devenir, c'est tout ce qui est prothèse. Quand je pose à ces gens-là la question de quelles sont les données sensibles, qu'est-ce que tu partages et comment tu les partages dans ton entreprise à l'extérieur, on ne sait pas me répondre. C'est-à-dire que moi j'ai confiance dans mes gens et c'est ouvert. Ça m'interpelle. On parle pas de l'insuffisance de connaissances sur tout ce qui est le hacking. Et le hacking, c'est, quelle que soit la méthodologie, aussi bien au travers d'un outil informatique, mais aussi bien au travers un outil physique. Le meilleur exemple, on l'a eu cette semaine, sur la clé USB à la préfecture de police, qui part avec des données très sensibles. Également, et ça on le voit au quotidien, les relations, alors détériorées ou non, entre l'employeur et l'employé, systématiquement, et je pense que on l'a tous fait, ou on l'a tous, on part le jour où on quitte son entreprise, on part avec des données d'une entreprise, que ce soit le fichier client, que ce soit donc, quid, ou de l'ordinateur. Et on ira un peu, je reviens sur la slide précédente, toutes les questions qu'on doit se poser aussi. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en open space, ou alors on travaille beaucoup à la maison, ou on travaille également beaucoup dans des bureaux de coworking partagés. Quid du réseau, de comment on travaille, j'ai eu l'occasion de travailler il y a très très longtemps, donc je ne peux pas retrouver les données, je ne peux pas retrouver les contacts, parce que avec Danone,
Danone, depuis déjà plus de 20 ans, ils ont des contrats de travail sur lesquels il est interdit de travailler, alors c'est pour les gens de l'encadrement, hein, mais il est interdit de travailler, d'ouvrir un PC, d'ouvrir un document dans un lieu public, que ce soit un train, que ce soit... Et aujourd'hui, il faudrait se poser la question avec... puisqu'on n'a plus de PC, on a un smartphone et on fait tout avec son smartphone, et que naturellement le smartphone, quand on est à la maison, le gamin il le pique pour jouer avec. C'est toute une réflexion qu'on doit mener. Les développements effectivement avec les différents politiques de partenariat avec les différents pays, et puis la politique sur ouais, les outils de mobilité. Pour continuer sur les termes sur la deuxième partie sur la prévention, donc tout ce qui est, il va falloir retravailler sur tout ce qui est sur la définition de responsabilité de l'architecture, d'accord, comment on organise ça au sein de son entreprise, aussi bien au niveau des données, hein, quelle est la responsabilité de cette donnée, est-ce que c'est une donnée de direction générale, est-ce que c'est une donnée de RH, etc. Puis même au sein de RH, je veux dire, moi j'ai vu parfois dans les fonctions RH des accès qui étaient invraisemblables, quoi. Où quelqu'un responsable de service avait accès à des données auxquelles il ou elle n'aurait pas dû avoir accès. Et là, c'est que le système vraiment d'architecture des accès n'a pas été pensé de manière correcte, quoi. Donc ça, en général, c'est quand il manque la fonction sécurité. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les banques. C'est que dans les banques, c'est pas l'IT qui gère la sécurité. Ça passe par un responsable sécurité qui ensuite peut donner les accès à l'IT, mais également au bâtiment, mais aussi à plein de choses en fait. C'est vrai qu'après, il y a un certain nombre d'organisations où l'IT essaye de faire la sécurité, mais c'est réducteur. En termes de bâtiment, juste pour l'anecdote, hein, je suis allé l'année dernière. Pareil, il va y avoir une conférence, alors c'est dans un milieu très très privé, on n'était qu'une dizaine d'invités, et ce sont des personnes qui, jeunes, sous forme de hackers, mais de hackers physiques, sont allés dans des grandes boîtes à la défense, et pendant un mois ont été maîtres entre autres dans une grosse entreprise. Alors ils nous disent à la fin de la présentation, qui est assez longue, hein, et qui est filmée, donc on voit il nous dit je suis allé chez un distributeur d'énergie, son entreprise commence par un E et finit par un F. Hein. On comprend vite chez qui. Combien de lettres? On comprend vite où il est. Et il nous explique qu'en 10 minutes, il rentre dans le bâtiment. Et quand je dis il nous explique, il filme, il rentre dans le bâtiment. Et pendant un mois, il met des caméras dans les data centers, dans les salles de data centers, qui sont hyper protégées. Et au bout d'un mois, il va à la DSI et demande un entretien à la DSI et il montre ses films. Et globalement, la réponse, je la fais courte, hein, mais la réponse c'est de dire on n'a pas les moyens. Puis on n'a pas les moyens, ou de toute manière ça va trop impacter la marge, donc je ferme le débat. Donc, ça va jusqu'à la protection physique, je veux dire, de la réflexion pour aller. Alors là on est sur le croisement entre les moyens et tout le monde. Ouais. Oui, c'est... On reviendra. Sur les vulnérabilités, il y a une vulnérabilité à laquelle je pense aussi que tu peux mettre en stock quelque part, c'est toutes les phases de transformation. L'usine est en travaux, il y a toute la partie gauche là, qui est ouverte en travaux. On est en train de transformer, alors vous en faites pas, c'est le bazar. Les accès, c'est les ouvriers du chantier qui accèdent, etc. Mais en fait, si c'est pas intégré dans le système de sécurité, et si le process de transformation dans ses détails n'a pas été analysé, creusé, surveillé et qu'on donne tout ce qu'il faut, hein, peu importe, il y a des tas de mesures, si on ne fait pas, eh bien c'est une vulnérabilité énorme. Et on dit, ah bah oui, mais le chantier, après ça sera fini, et puis tout rentrera dans l'ordre, mais en attendant, on a fait le trou. Hein. Voilà. Donc là-dessus, hein, on va voir toutes les politiques d'utilisation de la technologie, hein, que ce soit dans un bureau de coworking, etc. Moi j'appelle ça le Wi-Fi et moi, entre guillemets.
également tout ce qu'on peut communiquer à l'extérieur, et puis l'utilisation de la technologie. Alors aussi, je cite l'utilisation d'une clé USB. Moi, je l'ai fait parce que j'étais dans le business dans un grand groupe. Et quand j'allais chez un prospect, je vais chez un prospect où on me prête une clé USB en me disant René, tiens, sur ma clé USB, mets-moi ta présentation, je vais regarder ce qu'il y a sur la clé USB. C'est obligé. C'est malsain, mais donc il y a des entreprises où l'utilisation des clés USB est interdite. Aujourd'hui, voilà. Alors là, je parle de l'utilisation des clouds, c'est des clouds privés. Aujourd'hui, c'est quand même assez fou de voir aussi que on partage sans autorisation ou sans... je viens de voir ce qui fait tenir le verre qui fait tenir le barcode. Sans autorisation, on partage des fichiers au travers de Google Drive, de Dropbox, etc. etc. C'est du commun et c'est du danger. Voilà. Et ensuite, il y a plus la partie réglementaire. Qu'est-ce qu'on met dans est-ce qu'on doit apporter des modifications au contrat de travail, hein, c'est ce qu'avait fait Danone il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'on fait des règlements intérieurs ou des chartes, etc. Et là, c'est des réflexions sur comment on doit utiliser nos outils aujourd'hui, quel que soit l'outil. Dans ce qu'on a vu aussi, la prévention, l'importance de la formation commune, enfin, sur IT et cybersécurité, parce que IT, aujourd'hui, enfin, vous arrivez dans une boîte, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur comment vous servir de votre matériel, déjà. Soi-disant, tout est intuitif. C'est bien. Enfin, le risque que quand tout est intuitif, c'est aussi que vous allez chercher des trucs que vous ne devriez pas. Donc, bien avoir ça lors de l'intégration. Et je disais aussi avec mise en situation pour que ça soit un peu ludique et que ça soit pas... Thomas pourrait nous faire un jeu, par exemple. Faire tout ce qu'on peut pour développer une culture de sécurité. Avec la com. Et la com, pas sur le mode, je dirais, faites ci, pas ça, mais plutôt sur dire voilà ce qui se passe à l'extérieur, voilà le type d'événement, attention, ça peut arriver chez nous, enfin, des choses comme ça. Des messages du top management de temps en temps, des infos venant de l'IT aussi, justement, de dire c'était au lundi de la cybersécurité, on a eu l'exemple du réseau social d'Orange, et quand il y a eu WannaCry, le service IT a communiqué là-dessus en disant est-ce qu'on est concerné, si oui, oui ou non, pourquoi, etc. Et ce genre de com contribue aussi à la sensibilisation des gens. Donc c'est bien de leur rappeler ça, de les mettre au courant, etc. J'avais l'idée d'avoir aussi des ambassadeurs. En termes de sécurité dans les bâtiments, on a toujours des ambassadeurs, enfin des gens, j'appelle ça des ambassadeurs, mais ça ne s'appelle pas comme ça, mais des gens qui sont responsables de la sécurité de leur étage. Pourquoi pas pour la cybersécurité. Des alertes aussi, simulation d'une attaque. En plus, ça peut être très mobilisant pour les gens. C'est la fameuse cybergym. C'est la cybergym. Exactement, quitter à Bertrand. Tu l'as entendu en Estonie. Rendons à César ce qui est à César. J'avais pas appelé ça comme ça, mais c'est bien l'idée. Les groupes de travail aussi pilotent avec l'IT pour associer les gens, les sensibiliser, à dire tiens, il va y avoir des nouveaux outils et tout. On peut participer à justement détecter les failles ou dire tiens, comment on pourrait s'en servir ou des choses comme ça. Et puis, alors, bon, c'est pas de quelque chose, tu parlais de rémunération, et Louis, c'était bien dans l'idée, d'avoir des objectifs éventuellement individuels, voire une part d'incentive pour les employés particulièrement à risque. Je pense au comité de direction, par exemple. Je pense à certains data analysts ou scientists, voilà, selon la vulnérabilité de l'entreprise. Après, ça peut être la R&D, il n'y a pas de standard, mais de réfléchir aussi sur ce genre de choses. Moi, je pensais au contraire. Je ne pensais pas du tout à des bonus bonus pour la cybersécurité. Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des bonus pour, je ne veux pas dire pour prendre des risques, mais qui d'une certaine manière incitent à ne pas être dans la logique sécurité. Je vous invite à suivre toute notre actualité sur notre playlist YouTube ainsi que sur le site officiel inocherche.com. Merci à vous, à bientôt.